L'activité partielle qui va toucher de très nombreuses entreprises, nous attendons dans les prochaines heures ou les prochains jours un arrêté ministériel qui va reprendre et détailler des mesures exceptionnelles pour l'activité partielle. Pour l'instant, les informations que nous vous livrons sont celles qui sont contenues dans une circulaire du 12 juillet de l'année 2013 et qui précise donc le régime de l'activité partielle. Je vous invite à vous y référer puisque vous aurez tout le détail du calcul de cette indemnité. Ce que vous devez retenir, c'est que l'activité partielle, c'est votre employeur qui déclare une situation d'activité partielle. Si vous faites partie des activités, des salariés qui sont touchés, dont les entreprises sont touchées par l'arrêté qui a été pris le 14 mars 2020 et qui ferme un certain nombre d'activités d'entreprises et de commerce, donc toutes les entreprises qui sont touchées par cet arrêté bénéficient du dispositif de l'activité partielle. Mais les autres également, celles qui ne sont pas nécessairement visées dans cet arrêté, mais qui sont impactées dans leur activité professionnelle, dans les commandes, etc., par la crise sanitaire majeure que nous connaissons. Donc ces entreprises vont pouvoir placer leur personnel en activité partielle. Sachez que les entreprises ont 30 jours pour le faire et l'activité, la demande sera acceptée même de manière rétroactive. Donc les entreprises ont 30 jours pour agir, pour vous déclarer en activité partielle. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous? Eh bien, si vous êtes placé en activité partielle, vous n'avez rien, vous salariés, vous n'avez rien à faire. C'est à votre employeur d'agir et votre employeur devra vous maintenir votre rémunération à hauteur de 70% de votre salaire brut, ce qui correspond à 84% de votre salaire net. Alors la question qu'on me pose, c'est de savoir ce qui est inclus dans ces 70% du brut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on inclut? Est-ce qu'on inclut les heures supplémentaires, pas les heures supplémentaires, etc. Les majorations de nuit, etc. Alors, la règle, c'est quoi? C'est qu'on inclut dans ce salaire qui va permettre de calculer le salaire de référence des 70% du brut, donc on inclut ce que l'on inclut dans l'indemnité de congé payé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on inclut tout le salaire que vous percevez habituellement lorsque vous êtes au travail. Donc, c'est votre salaire de base, c'est votre majoration pour ancienneté, c'est toutes les primes que vous percevez au titre, de manière mensuelle au titre de la qualité de votre travail. Ce sont toutes les majorations, donc toutes les primes dont vous bénéficiez en contrepartie donc de l'exécution de votre contrat, de votre travail dans le mois. Par contre, si les primes que vous percevez sont des primes trimestrielles, elles ne sont pas incluses dans les 70%. Si les primes que vous percevez, la prime que vous percevez est une prime annuelle, elle n'est pas incluse dans le travail, dans le calcul de cette assiette. Si les primes que vous percevez sont par exemple une prime STIP, les primes qui normalement doivent être payées dans les prochains mois, ces primes bonus qui sont versées annuellement, eh bien ces primes bonus annuellement, versées annuellement, ne doivent pas être inclus dans l'assiette de calcul. Donc, et s'agissant des heures supplémentaires, eh bien, les heures supplémentaires ne sont pas inclus dans le calcul qui va être fait pour vos 70%, sauf si les heures supplémentaires que vous effectuez sont précisément inclus dans votre contrat de travail, auquel cas ce sont des heures que vous êtes contraint d'effectuer et dont vous n'avez pas pu, que vous n'avez pas pu exécuter. Donc dans ce cas-là, elles seront incluses. S'agissant des commissions, si vous êtes payé à la commission, si les commissions correspondent à votre travail personnel et qu'elles doivent normalement être versées ce mois-ci, eh bien ces commissions correspondant à une activité personnelle sur le chiffre d'affaires de votre secteur et qu'elles doivent être versées ce mois-ci devront être incluses dans votre calcul d'activité partielle.